Nous sommes très heureux de voir que la Banque européenne d'investissement réunit aujourd'hui le secteur privé pour pouvoir les écouter. Vous voulez savoir comment ça s'est passé. On peut vous dire qu'il y a eu quand même une résilience du climat d'affaires au Cameroun. On aurait pu connaître le pire, mais malheureusement on ne l'a pas connu. Malgré cela, il existe beaucoup de difficultés parce que le Cameroun a connu des éléments externes qui ont joué sur l'économie camerounaise. Il y a eu des zones qui ont été entièrement sinistrées. Vous avez rencontré le ministre hier, certainement il vous en a parlé plus longuement que moi. Il y a eu le Nord qui a été déclaré comme zone sinistrée. Nous avons connu des problèmes internes avec le problème de nos zones, nord-ouest, sud-ouest, qui sont des zones fortement économiques agro-industrielles et ça a vraiment infléchi sur l'économie camerounaise. On aurait pu vraiment connaître le pire, mais malheureusement, cette résilience, certaine qu'on a connue, reste fragile, malgré le fait que l'effet Covid, l'effet de pandémie Covid s'est ajouté dessus. Et nous pensons que cet effet n'est pas encore complètement absorbé, et que dans l'avenir, on risque d'avoir encore des effets plus pénibles pour le secteur privé, qui aujourd'hui connaît beaucoup de difficultés dans l'approvisionnement en matières premières. Ceci me permet donc de rebondir sur votre mission, sur votre banque, pour essayer de comprendre. Vous avez dit que vous avez uniquement des partnerships qui sont des banques locales. Et tout le monde sait qu'au Cameroun, j'ai le président de la PECAM à côté de moi qui est un ami, même si je le taquine, c'est pas grave. Les banques sont en surliquidité au Cameroun. C'est bien connu. Et quand la Banque européenne d'investissement vient leur apporter encore des aides, l'année dernière, vous avez fait auprès de la Société Générale, auprès de 12 millions d'euros, auprès de, je crois que c'était auprès de la SCB, 12 millions, auprès de la Générale, 10 millions, auprès des pro-PME, près de 5 millions, ce qui fait à peu près, globalement, en traduisant en francs CFA, près de 20 milliards de francs CFA. N'empêche que les PME restent encore en dehors de ce circuit de profitabilité des produits que vous mettez auprès des banques. Parce que ces banques travaillent de manière classique. L'accord de crédit à ces banques obéit à leurs critères. Et quand vous leur donnez des crédits à un taux peut-être de 4%, ces crédits se retrouvent entre les mains des petites et moyennes entreprises, à ce qu'ils appellent eux-mêmes des taux d'enfer, parce qu'ils n'ont pas de garantie. Ça se retrouve à un taux au-delà de 10, 12, 15%. Alors dites-moi, dans l'environnement aujourd'hui au Cameroun, quelle affaire on peut faire pour gagner plus de 25% avant d'aller rembourser les banques à 12%? Quelle affaire on peut faire? Dans cette difficulté, ça peut expliquer parfois le problème des entreprises informelles qu'on retrouve dans notre système. Le problème d'élargissement des cotisations qu'on appelle des tontines au quartier, et qui sont très chères aussi, mais qui ne permettent pas d'élever les entreprises. Nous voulons, monsieur le vice-président, que vous nous dites quel est l'impact, dans quel secteur vous avez réussi vraiment à développer les activités industrielles au Cameroun. Vous le savez bien, monsieur le vice-président, que toutes les révolutions industrielles de tous les pays du monde entier commencent par la révolution agricole. On peut regarder le cas des États-Unis, qui sont venus, dans des thèses à certains, qui sont venus chercher nos ancêtres pour aller cultiver leur sol d'abord. On a connu le plan Marshall, qui était un plan qui a visé à faire des clairières en France, plus de 23%, en Belgique, en Angleterre. On a connu les monocultures dans les pays comme la Chine. On a connu le kolkhoz en Russie. Donc tant qu'il n'y a pas eu ce développement agricole pour pouvoir nourrir le peuple, la plupart des révolutions venant de la faim. Donc tant qu'on n'a pas connu cette révolution pour nourrir le peuple,
on peut toujours s'attendre à des mouvements de grève de faim, tels que nous avons connus ici en 2008. Donc on aurait souhaité que la Banque européenne oriente ses actions vers du matériel agricole. Je ne dis pas argent, mais du matériel agricole. Comme l'a fait le plan Marshall, c'est du matériel. Il y a eu un peu d'argent, mais c'était beaucoup plus de matériel. Vers le matériel et voir avec les gouvernements comment faire en sorte que les jeunes aient accès au domaine pour pouvoir cultiver et transformer nos produits de fruits. Vous savez, monsieur le vice-président, chaque fois qu'il y a un développement agricole, il se crée à côté immédiatement les services, les banques, les transports, les hôtels, tout ce qui peut suivre.